Bonjour, on se retrouve pour une autre vidéo. Je vais vous expliquer, je vais vous continuer à expliquer la technique d'aquarelle. Et cette fois-ci, nous allons prendre comme modèle une aquarelle, un fragment d'une aquarelle d'un aquarelliste célèbre contemporain. Je vais pas prononcer son nom pour la question du droit d'auteur. Mais je peux dire seulement qu'il a illustré un roman célèbre du XXe siècle, un best-seller, Le Seigneur des Anneaux. Et je vais commencer par mouiller le milieu. Là, j'ai fait légèrement le crayon, le dessin au crayon papier. Ça représente une chute d'eau. Là, qui est traité dans l'eau mouillée. Donc il faut aussi dire que forcément ce peintre il s'est inspiré pas mal de l'aquarelle chinoise. Voilà. L'endroit le plus délicat c'est le milieu. Que si c'est la chute d'eau, on voit clairement le brouillard, la brume et les gouttes d'eau qui forment la brume. Je rajoute un peu plus d'humidité. Il faut réussir cet endroit, il faut réussir parce que tout le reste on peut quand même traiter sur du mouillé et sur sec. Il va falloir travailler délicatement, très légèrement. Donc lui, il commence toujours par les parties claires. Et par contre, il ose les contrastes. C'est ce que certains parmi nous ne peuvent pas. Soit on est trop délicat, soit on est trop rude, mais faut faire les deux. Lui, c'est vraiment les deux. C'est là où il faut faire, il faut y aller, ou là où il faut s'arrêter.
Donc maintenant, tout ce qui est important ici de retenir, c'est que c'est vraiment un bon exemple de maîtrise de la maîtrise des valeurs tonales. Les valeurs tonales, c'est-à-dire que ça va de plus clair au plus foncé et il faut bien retrouver l'endroit pour les parties les plus foncées, pour les parties intermédiaires et bien traiter les parties les plus claires. Là, je suis plus sur la stade des parties les plus de contraste, les parties les plus foncées. Donc, il paraît qu'il est très légère cette aquarelle, mais si vous plissez les yeux, vous verrez qu'il y a quand même pas mal de parties qui sont assez foncées. Ici, qu'il faut mettre en valeur le reste, tout le reste. Sans cela, ça n'aurait pas été aussi intéressant à regarder. Et là, je vois un petit pont. Et donc, quand il y a quand même pas mal de fouillis, pas mal de flou, ça s'est chargé. Donc, il faut qu'il y ait un petit élément qui ressorte. Là, pour le coup, c'est un pont, petit pont. Tout en sachant que je pourrais pas faire une copie, hein. J'imagine que l'auteur a mis beaucoup plus de temps maintenant à faire juste m'inspirer de cette technique. Et ici mon but c'est de prouver que c'est pas sorcier, hein. Faire ça en regardant comme ça, on part, ça fascine et on dit même ça donne pas envie. Mais non, il faut juste, c'est les bases en fait, c'est des bases, il faut les savoir. Hein. On peut s'inspirer, on peut faire pareil, on peut pas faire. Mais il y a de quoi apprendre sur cet exemple de peinture. Je fais de même pour les contrastes sur les arbres. Ce sont des reliefs, hein, donc ils ont besoin de contrastes. Deux couches, ça suffit pas, il faut un troisième, une troisième.
Voilà, j'ai fait les derniers accents. Un là, il déjà existe. Un. Voilà, il est présent, la même chose. Manque un peu par là. Pour les rééquilibrer, un peu j'inspire en même temps du modèle. C'est un peu plus... Voilà, maintenant je vais juste faire un peu de recul pour voir est-ce que c'est bon, qu'est-ce que je dois rattraper, est-ce que je dois rattraper. Voilà, ce qui tout colle bien et tout est dans les nuances. Il faut négliger, jamais négliger les nuances. Faut pas se dire ah, ça va pas, ça marche pas et donc je déchire. Non. Il suffit d'un peu de choses que ça, hop, ça commence à jouer. Un petit accent mais dans le mouillé. Voilà, donc c'est cette étude terminée. Donc vous allez voir si vous allez copier cette aquarelle, vous allez avoir l'impression d'être voyagé, de regarder le film ou de relire le livre. Ça va vous plonger dans une ambiance fantastique. Et voilà, donc on se dit au revoir et à la prochaine vidéo.